Salutations. Alors tout à l'heure, je parlais dans une vidéo de mai 68, qui est pour moi un peu la copie à moindre échelle évidemment, de la Révolution française du 14 juillet 1789, avec la prise de la Bastille. C'est pas du même calibre, mais enfin c'est un peu le même procédé. En fait, ce sont des jeunes étudiants. On va dire que ce sont des gens étudiants qui étaient ici, qui se sont révoltés contre les professeurs, qui ont jugé qu'ils étaient trop durs, trop dans la dureté, voilà. Et puis eux, c'était plus un peu le mode un peu à la baba cool, hein, un peu cool, voilà, tout ce qu'on a eu après dans les années 70, hein, évidemment. Donc la liberté, voilà, comment, les libertés un peu de tous les côtés. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on est trop dur? Ça crée une révolte du côté de ceux qui veulent être un peu plus libres. Et au bout d'un moment, à force d'être trop libre, et ne plus vouloir du tout un peu de serrage de vis, ça crée totalement l'inverse. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, la génération qui a connu mai 68, c'était des gens en fait qui étaient pour la liberté, la libération des mœurs, libération de la femme, libération de tout ça. Mais le problème, c'est qu'à l'époque d'aujourd'hui, tous ces gens-là, la plupart de tous ces gens-là qui étaient révolutionnaires à cette époque-là, aujourd'hui, ils sont plutôt pour le mondialisme, le capital. Voilà, ils sont devenus tout ce qu'en fait ils ont combattu à l'époque. Voilà. Donc c'est un peu ce qui s'est passé à la Révolution française. La Révolution française, vous aviez un roi catholique en général, qui fonctionnait avec le clergé et qui fonctionnait avec, qui était pas si mauvais que ça finalement pour le peuple, qui a été renversé par par le peuple, entre guillemets, parce que pour moi c'est une manipulation, parce que ça se tient. Hein, il a été renversé qui ont été renversés pour le peuple, et puis qui ont été remplacés, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec mai 68. Et vous remarquerez que tous les gens qui viennent de mai 68, aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils sont un peu pour le vivre dans l'apparence. Ils sont un peu du côté un peu du côté de la racaillerie, on va dire. Hein. Et puis gauchiste à l'extrême, et puis un peu dans la droite aussi, d'autre côté pour le capital. Voilà. Donc moi je le vois comme ça. Et c'est pas moi qui le dis, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a une personne qui en a parlé, il est pas le seul à en parler d'ailleurs. Et puis de toute façon ça se tient, parce que la génération mai 68, les étudiants de cette époque-là, ça correspond à peu près aux personnes qui sont nées dans les années 40-50. Voilà, donc vous aviez la génération de ceux qui sont nés après-guerre, par exemple, ou pendant la guerre, qui étaient contents que la guerre se termine, et puis qui vivaient, que beaucoup ne comprenaient pas pourquoi ils étaient croyants à ces époques-là, parce que forcément, quand vous avez une guerre, vous avez besoin de vous raccrocher quelque chose, donc j'arrive à comprendre qu'ils aient une croyance. Et puis, vous avez eu mai 68, mon ami qui a créé un peu le mouvement inverse, un peu. Voilà, c'est la fille qui veut s'émanciper de son père, quoi, en fait, voilà. Voilà, elle a un père qui lui serre un peu la vis parce qu'il veut pas qu'elle rentre tard le soir, et puis la fille a combat son père par tous les moyens, quoi, voilà. Pas tout, évidemment, on met pas tout le monde dans le même panier, hein. C'est une partie des gens et d'autres parties qui sont pas comme ça, bien sûr, mais enfin voilà. Et ça a donné aujourd'hui ce qui se passe dans le pays, la logique qui a continué dans le pays, et puis dans pas mal d'autres endroits d'ailleurs. La logique du jusqu'au boutisme de tous les côtés, quoi. Voilà. La consommation exacerbée, le mondialisme exacerbé, le wokisme, tout ce qui est déviance. Voilà. Et c'est ça qui a donné qu'au bout d'un moment, c'était peut-être bon à cette époque-là, mais c'est certainement plus bon à l'époque d'aujourd'hui. Parce que ça a créé le problème qu'on a dans la France actuelle. Un déséquilibre total. Donc, encore une fois, trop de serrage de vis, c'est pas bon. Trop de laisser aller, c'est pas bon. Il faut un juste équilibre entre les deux. Voilà, c'est tout. Donc ça prouve bien que la vie est un cycle, et puis qu'il y a un cycle gauche-droite, donc gauche-droite ensemble, ou gauche-droite l'un contre l'autre, ou
ou équilibre entre les deux, ou des gens qui sont ni gauche ni droite. Mais ce sont des cycles et selon les moments et selon les nécessités du pays et surtout les nécessités aussi dans le monde, parce que c'est pas tout de s'occuper de l'intérieur du pays, il faut faire aussi attention à l'extérieur, bien entendu, pour éviter les guerres et puis pour les échanges commerciaux, tout ça. La chose, c'est de trouver un juste équilibre entre tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon bah, même si on est souverainiste, moi je suis plutôt à penser que c'est bien d'être souverainiste, c'est-à-dire les deux côtés qui sont tournés vers l'intérieur du pays, avec une partie en extérieur bien sûr, c'est-à-dire 80% tournés à l'intérieur du pays avec 20% tournés en externe, tandis que les mondialistes, c'est l'inverse. Les mondialistes, c'est 80% en extérieur et 20% en intérieur. Moi, je pense que ce qui est bon aujourd'hui, c'est de chambouler tout ça. Tous les partis actuels, ils ont eu leur chance et puis ils ont eu leur période. Et qu'aujourd'hui, il faut un nouveau paradigme, changer tout ça. Ce que Trump a commencé à faire aux États-Unis et ce que Poutine continue à faire aussi, moi, je pense. Voilà. Allez, ciao les gens.